Bonjour à chacun d'entre vous, il est 9h30, par respect pour les personnes qui se sont connectées sur FDO Live, on va commencer à l'heure, donc merci beaucoup. Je suis ravi de vous accueillir en présentiel ici sur les bords de Seine, dans les locaux de la BPCE et de la Caisse d'épargne. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu en vrai, donc c'est toujours agréable. Ravi d'accueillir évidemment les personnes connectées sur FDO Live. Alors, je ne sais pas où ils sont là, donc bonjour chaleureux à chacun d'entre vous. Je tiens à remercier tout particulièrement Dorothée Bernard, Aurélie Delgove, Aude Durand et Anne Orion pour leur implication pour l'organisation de cette journée et la préparation et la coordination des interventions et des intervenants. Un grand merci aux intervenants par avance. Merci beaucoup pour la logistique à Gwen Bully, Hélène de la Rivière, pour la communication à Marine de Montalivet et tout particulièrement à Thomas Leclerc pour la logistique et la coordination technique, et ainsi qu'aux équipes de Bel Orage. Un grand merci à la Caisse d'épargne, notre hôte, de nous accueillir dans de telles conditions. Je suis ravi de ce partenariat, que ce soit un partenariat vivant, comme le texte de la convention collective le sera sans doute pour les prochaines années. Un texte de convention collective qui a été signé, comme vous le savez, le 11 avril dernier, qui fixe un certain nombre de stipulations et de règles qui s'applique à compter du 1er septembre 2022, mais un texte qui est assez programmatique, qui laisse le champ à de la négociation, et je salue les représentants des organisations syndicales ici présentes de leur participation à cette journée. Donc effectivement un texte programmatique, on a beaucoup de choses à faire dans les années à venir. Les représentants patronaux ici présents se sont engagés à ouvrir des chantiers importants et à consolider l'existant, et c'est notamment ces thématiques que nous allons aborder aujourd'hui autour des parcours professionnels avec des obligations liées à l'adaptation, à l'employabilité, mais aussi un sujet qui nous tient à cœur, les signataires de la convention collective, la prévention des risques professionnels. Donc un atelier sera consacré à cela. Ensuite, dans l'après-midi, nous travaillerons autour du sexisme ordinaire et de ses sous-textes autour du notion de harcèlement, et nous finirons la journée autour des questions de QVT et de conditions de travail. Donc une belle journée en perspective, articulée autour d'interventions assez descendantes, puisque ce sont des nouveaux sujets. Il était nécessaire pour nous de faire intervenir des experts pour nommer les choses, pour créer peut-être un vocabulaire commun à l'ensemble des acteurs ici présents et qui nous regardent. Et ensuite, chaque thématique sera déclinée dans une logique opérationnelle, et on tentera de donner quelques axes de travail pour les années à venir aux OGEC, mais aussi un travail dans la branche. Voilà, j'étais trop long, comme d'habitude. Je laisse la parole à notre hôte, pardonnez-moi, Marie Leclerc-Bruand, et je demandais à Hervé de Cardrel de l'accompagner sur scène pour quelques minutes de propos introductifs. Alors, je suis ravi d'être présent. Moi, je suis un enfant de la Caisse d'épargne. J'ai grandi à la Caisse d'épargne, j'allais dire dans un camion Caisse d'épargne, c'est peut-être un peu réducteur, mais en tout cas, quelques mercredis après-midi ont été consacrés à l'accompagnement des clients de la Caisse d'épargne de Touraine, que je salue. C'est ça, quand on parle de la Caisse d'épargne, il y a toujours un petit côté à tout cœur qui résonne, c'est formidable. Merci Jean-René, merci à chacun et chacune d'être présente. Moi, je suis ravie de vous accueillir au nom du réseau effectivement des caisses d'épargne. Je suis pour ma part responsable de la clientèle économie sociale et solidaire et association.
C'est dans ce cadre qu'on porte un partenariat effectivement fort vivant et dynamique avec la FNOJEC. Ce partenariat, il se concrétise par exemple par des temps d'intervention de la FNOJEC auprès de nos chargés d'affaires qui sont en charge d'accompagner les OJEC locales. On a 140 chargés d'affaires en France dédiés à la clientèle du privé non lucratif. Et parmi ces charges d'affaires, forcément, il faut qu'ils connaissent extrêmement bien vos besoins, vos réalités. Aujourd'hui, encore plus, dans ce contexte d'augmentation des prix de l'énergie, d'inflation, il faut que la banque soit vraiment aux côtés de tous nos clients et très en amont des difficultés qu'ils pourraient avoir. Alors, juste quelques chiffres. Nous, on a 20 000 clients, économie sociale et solidaire. On a 2000 clients spécialement dans le secteur de l'enseignement, formation, et parmi eux, 1200 OJEC, donc c'est à peu près un quart des OJEC qui sont aujourd'hui clients des caisses d'épargne régionales, et j'en suis ravie. Un autre axe de notre partenariat, c'est aussi que je vais souligner, c'est notamment un webinaire là, sur les enjeux de stratégie immobilière, de rénovation du patrimoine, qu'on a vraiment co-construit avec la FNOJEC et qui a eu une première édition ces derniers mois, au printemps, et qu'on va dupliquer parce que ça a été un vrai succès et il y a des vraies attentes aussi dans ce domaine-là. Alors, pour notre introduction, je voulais faire un petit détour. Je ne sais pas si les slides fonctionnent. Ça marche ? Ah, excellent. Effectivement, alors, en écho au programme de la journée sociale, ça me semblait intéressant de vous parler un petit peu de l'histoire des caisses d'épargne. Voilà. Parce que la première caisse d'épargne, elle a été créée en 1818 à Paris. Et en fait, elle a été créée comme une institution philanthropique dont le but, c'était de lutter contre la pauvreté par un outil qui était le livret d'épargne, en fait. Donc, apprendre aux personnes à aller mettre de côté leur argent pour ensuite avoir des projets, épargner aussi en prévision d'accidents de la vie. Donc, on pensait que ça révolutionnerait tout, ça a révolutionné un peu, mais très vite, en fait, les caisses, alors c'est pas dans le graphe, mais dès 1840, elles sont déjà dans les écoles pour faire de la pédagogie sur l'épargne avec les livrets scolaires d'épargne. Et puis, elles vont se rendre compte que l'épargne, c'est bien, mais finalement, il y a beaucoup d'enjeux dans la société. Donc, il va y avoir les premiers logements bon marché, en fait. Et aujourd'hui, les caisses d'épargne sont toujours un acteur important du logement social. Les premiers bains-douches pour la salubrité, les premiers jardins ouvriers. Donc, voilà, c'est toute une continuité de dispositifs de solidarité qui vont s'implanter dans la vie, dans le projet des caisses d'épargne. Et donc, voilà, je pense que ça fait vraiment écho à la journée, à votre thématique, de montrer qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE, mais finalement, c'est complètement ancré dans notre projet et ça fait plus de 200 ans que ça dure. Et finalement, je pense que vous, en tant qu'établissement scolaire, vous avez aussi ces sujets d'engagement complètement dans votre ADN et c'est bien l'objet aussi de cette nouvelle convention collective. Et juste, je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, bien sûr, cet engagement, il rayonne toujours par le fait qu'on ait des banques coopératives régionales, très ancrées dans chaque territoire. On est les premières banques du secteur public, du logement social et évidemment donc de l'économie sociale et solidaire. Encore un chiffre, c'est à peu près 1 milliard d'euros de crédits faits aux acteurs du privé non lucratif chaque année. Au niveau du plan stratégique, évidemment, des axes importants autour de la transition écologique et la santé, qui sont deux piliers forts du projet stratégique du groupe BPCE. Et puis, l'objectif aussi d'être un groupe exemplaire vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc cet après-midi, on vous parlera notamment de l'égalité homme-femme et puis de la lutte contre le sexisme, de la qualité de vie au travail. Mais je pense aussi à l'aide aux aidants, je pense à l'inclusion des personnes en situation de handicap. On est aussi la première banque des personnes protégées, donc toutes les personnes qui sont sous tutelle ou curatelle notamment. Donc voilà, je voulais juste en conclusion vous dire que je crois que notre enjeu, il rejoint vraiment le nôtre, aussi parce qu'on est un groupe très implanté dans les territoires. Donc l'idée aussi, c'est de ne pas se contenter de co-construire un certain nombre d'objectifs, de dispositifs nationaux, mais vraiment de les faire vivre. Et ça passe aussi par le partage d'expériences. Et je crois que c'est ce que vous allez aussi faire aujourd'hui. Comment on n'en reste pas à un vernis, mais comment on se dit aussi les meilleures façons de faire notre métier et de transformer les choses au quotidien. C'est vraiment l'objet de cette journée. Je vous la souhaite vraiment très riche. Je voulais juste
juste remercier quand même Jean-René Lemeur pour ce travail en confiance, Marine de Montalivet qui est également à la manœuvre sur le partenariat, ma collègue Anne-Marie Retailleau et mes autres collègues qui interviendront cet après-midi. Voilà, il y a beaucoup de travail collectif aujourd'hui. Encore une fois, on est très heureux de vous accueillir et je vous souhaite un bon travail aujourd'hui. Merci. Tout d'abord, donc, merci infiniment pour votre accueil. Merci aux caisses d'épargne de nous recevoir ici aujourd'hui. Merci à vous, Marie Leclerc-Bruand, de votre introduction et de nous avoir montré effectivement à quel point notre partenariat a du sens et a un sens pour tous nos membres, tous les OGEC qui sont représentés ici. Merci à vous tous donc, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Moi, je suis très heureux effectivement de cette rencontre en présentiel. C'est vrai que ces rencontres en présentiel ont été très rares pour les raisons que nous savons ces dernières années et que c'est quand même bien agréable de se retrouver. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent, et je sais qu'ils sont très nombreux en distanciel, pour ces journées qui s'annoncent très riches. Alors, très rapidement, vous savez que je resitue le cadre de ces journées, mais le projet éducatif de l'enseignement catholique est construit, comme vous le savez, autour du développement de la personne. Nous identifions dans notre projet éducatif les enfants et les adolescents qui nous sont confiés, non pas comme des élèves, mais bien comme des personnes. Et le premier axe de la prospective de l'enseignement catholique le rappelle clairement. C'est aussi dans cet esprit, je crois que la construction et l'animation de notre branche fonctionnent. Je m'explique. Je crois que nous formons tous le vœu que nous aussi, au niveau de la branche, nous continuions d'identifier les collègues et les collaborateurs que nous côtoyons au quotidien, non pas simplement comme des collègues et des collaborateurs, mais bien comme des personnes. Alors, notre doctrine sociale le rappelle, le fondement de la moralité de toute action sociale réside dans le développement humain de la personne et dans l'engagement visant à créer des conditions, y compris au travail, qui permettent à tout homme de réaliser sa vocation intégrale. Je l'ai repris, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai repris évidemment dans le compendium de l'Église catholique. Alors je crois que c'est bien dans cet esprit-là que nous travaillons, et c'est bien cet esprit qui nous anime aujourd'hui, et j'y vois 3 témoignages. Le premier, c'est la finalisation du travail engagé il y a 5 ans, qui avait été initié par Laurent Lamine, que je salue ici. Merci Laurent d'être ici. Pour harmoniser notre convention collective. Alors nous avons donc, comme l'a rappelé Jean-René, depuis le 11 avril dernier, une convention collective moderne. Et je crois qu'il faut absolument, je tiens moi à remercier tous les acteurs engagés dans cet énorme travail. En tout premier lieu, les équipes de la FNOGEC, Aurélia, Jean-René, le pôle social, toute l'équipe de négociation, avec en tête de pont chez nous Bertrand et François. J'en oublie énormément. Et bien sûr, tous nos partenaires des organisations syndicales, alors qui ont su tenir les délais, qui ont su circonvenir les péripéties que nous avons connues, et je ne reviens pas dessus, et qui ont su effectivement aboutir à ce texte qui est un texte moderne au bénéfice donc de toutes les personnes qui travaillent pour nos établissements. Le deuxième témoignage, Jean-René l'a parlé, c'est la poursuite du dialogue social autour des différentes thématiques qui sont au calendrier. Alors les thèmes cette année sont nombreux. Nous sommes très attachés à la richesse de ce dialogue social dont nous sommes fiers. Et je crois qu'il faut aussi, et moi je remercie tous les acteurs qui apportent leur contribution toujours positive et constructive. Nous avons une branche qui fonctionne et c'est bien le résultat de l'esprit de bien commun, je crois, qui nous anime tous. Et puis le troisième témoignage, ce sont ces journées sociales.
dont nous allons développer les différentes thématiques. Ces différentes thématiques, elles s'articulent autour de la notion de care. Alors, je suis désolé, c'est un anglicisme, c'est pas très bien pour un système d'enseignement français, mais le care, c'est évidemment prendre soin, et n'est-ce pas, comme le rappelle donc la doctrine sociale, prendre soin, c'est-à-dire continuer à développer les conditions qui permettent à toute personne de développer sa vocation au travail. Donc à travers les échanges que nous allons pouvoir y avoir, à travers les rencontres que nous allons pouvoir y faire, c'est aussi pour cela que cette journée est si importante. Et donc je vous remercie tous pour votre présence et je remercie tous ceux qui ont contribué à la construction de cette journée.